à tous. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait à Sophia Antipolis un événement consacré à l'intelligence artificielle et l'IoT, c'est Internet des objets en fait. Et parmi les entreprises présentes, il y avait Smartally. C'est ça, Smartally qui est un bureau d'études sophipolitain qui a été créé en avril 2019. Et cette entreprise, elle est spécialisée dans la création d'objets connectés. À sa tête, on retrouve Arnaud Duclap. Mais avant de s'intéresser à Smartally, j'ai une question aussi à vous poser. Est-ce que vous savez où se déroulait cet événement il y a une dizaine de jours à Sofia? Sébastien, Je passe. je prends la main, je dis oui, je dis non, je sais pas. Question pour un champion, je sais pas. Ça se passait à la Maison de l'intelligence artificielle, MIA pour les intimes. Ah oui. Elle a été inaugurée en mars 2020. Il s'agit d'une des premières maisons de ce type en France, si ce n'est peut-être même la première. Et elle a 3 buts. Sensibiliser le jeune public à l'intelligence artificielle, fédérer un écosystème autour de cette intelligence artificielle, et enfin inspirer une dynamique nationale en faveur de l'innovation. L'établissement est aussi labellisé 3IA pour Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Il y a seulement 3 établissements de ce type en France, à Grenoble, Toulouse et à Paris. Et ce réseau vise à créer une émulation autour de l'intelligence artificielle dans des régions dites à fort potentiel. On peut dire que les Alpes-Maritimes sont un peu une terre d'intelligence artificielle alors. Exactement, et grâce à ce terreau fertile, ou en partie grâce à ce terreau fertile, la jeune pousse Smartally conçoit et réalise des objets connectés de A à Z, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la mise en production, afin de répondre aux besoins de ses clients. Donc là, on est en B2B, pardon, mais pas que, puisque l'entreprise développe et commercialise aussi une douzaine de références en B2C cette fois-ci. Cette fois-ci, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, on trouve par exemple un électrocardiogramme portatif qui, grâce à de l'intelligence artificielle, arrive à anticiper les incidents cardiaques. Il y a également une montre connectée pour les personnes âgées. Mais ce qui est intéressant, c'est que Smartally a développé un assistant vocal. Ah oui, comme ceux qu'on retrouve un petit peu partout dans plein de foyers français, quoi. Pas exactement, parce qu'il n'a pas besoin d'un cloud pour assimiler les consignes. Toute la partie qui correspond à la compréhension de la voix s'effectue à l'intérieur même de l'appareil. Et en plus, il intègre le dernier protocole qui simplifie l'installation des appareils connectés et leur compatibilité entre eux. Et Smartally arrive quand même à exister face à ces géants du secteur ? Je dirais qu'elle fait même mieux qu'exister, puisque la start-up a affiché entre 2020 et 2021 un taux de croissance exceptionnel de 200%. Cette année, on sera sur 30% de croissance, mais c'est quand même exceptionnel dans un marché ultra porteur évalué à plusieurs milliards de dollars. Alors, au niveau des effectifs, Smartally, par exemple, employait 3 salariés en 2019. Elle en compte désormais 22. Donc, c'est une super croissance. Et cela sans avoir eu recours à des levées de fonds. En plus. Et c'est ça, et en plus, et à l'avenir, l'objectif d'Arnaud Duclap, qui est son PDG, est de continuer à développer son entreprise tout en prenant du plaisir dans l'innovation. Bravo, Smartally, Cocorico pour la Côte d'Azur.